Bonjour tout le monde. Bonjour. Bonjour. Salut. Comment ça va? Bah, bien. Et Et vous? merci d'avoir accepté cette invitation pour ce portrait interview de maker vidéo. Alors, c'est la quatrième? C'est la quatrième vidéo et aujourd'hui, on est avec l'équipe de Ovaome. Bonjour Ovaome. Bonjour. Salut. Bonjour. On va peut-être vous laisser vous présenter, faire un petit tour d'écran de chacun et savoir qui est le chanteur, le batteur et le bassiste dans le groupe, quoi. C'est parti, à toi Muriel. Alors, je commence. Moi, je suis la chanteuse, non. Je chante hyper mal. Donc, moi, je suis à l'origine du projet. Donc, je suis designer, graphiste plutôt à la base. Et je me suis intéressée à la musique pour le langage. Et donc, pour ça, j'ai atterri dans un hackerspace où j'ai rencontré toute l'équipe qui est là. Super. À l'origine, tu étais toute seule sur le projet et vraiment, tu as rencontré tout le monde quand tu es arrivé. C'était quoi? Tu étais à la Paillasse, c'est ça? Ouais, à la Paillasse, bio-hackerspace, qui ouvrait pour la première année une résidence art sciences. D'accord. Et Vendry, on s'était rencontrés avant dans un Fab Lab. Et Simon était là pour d'autres projets art sciences ou maker, quoi. Ok. Mm. Eh ben, on va les écouter alors. Vas-y, je vais commencer alors. Mais moi, du coup, je m'appelle Simon, donc on est deux Simon hein, déjà. Et donc, moi, je suis ingénieur du son à la base et musicien. Et du coup, ce que je fais du coup dans Vahoum, c'est que je m'occupe de la partie design sonore et moteur de son de l'application. D'accord. Et voilà. Et donc, oui, on s'est rencontrés donc, à la Paillasse où je travaillais sur un projet qui n'avait rien à voir. Mais forcément, voilà, comme moi, c'est quelque chose qui m'intéresse, tout ce qui est. Donc, je suis développeur aussi, c'est vrai que je n'ai pas dit. Donc, je suis développeur aussi. Donc, voilà, tout ce qui touche un peu au développement et au son, ça t'intéresse, ça m'intéresse. Ouais. Très bien. Bah, merci Simon. L'autre Simon, peut-être? Bah, vas-y. Moi aussi, je Normandie. m'appelle Simon. Et dans Ovaome, je m'occupe de l'électronique et du code embarqué sur les manettes. Et voilà, d'une manière générale, moi, j'étais à la Paillasse pour un autre projet type maker qui n'a rien à voir. Puis voilà, vu que aussi j'aime bien tout ce qui touche au son, voilà, c'est comme ça, je me retrouvais sur le projet. Ok. Cool. Bah, écoutez, moi, c'est Vendry. Et je suis designer aussi. Je me suis retrouvé sur le projet parce que je connaissais Muriel d'un autre makerspace. Donc, j'arpente depuis tous les différents tiers-lieux. Ça, j'adore ça. Et je venais plutôt du côté fabrication de mobilier, design, où je travaille les différents matériaux et tout ça. J'ai bossé dans les équipes de tiers-lieux et tout. Et puis, à un moment donné, Muriel m'a proposé de rejoindre l'équipe. Et j'ai tout de suite dit oui. Voilà. Et c'est assez. Voilà. Rien ne me prédestinait à être dans un projet comme celui-là. Mais par contre, j'ai une expérience particulière autour de la musique, avec la dimension, on va dire, thérapeutique de la musique. Donc, j'ai tout de suite accroché à ce projet. Voilà. Bah, c'est un peu l'intérêt qu'on voit là, dans notre histoire à traîner un peu dans les labs. C'est aussi là où des projets naissent. Il y a un tas de musiciens qui traînent dans des cafés-concerts, des bars pour rencontrer des groupes et des contrats. Finalement, les makers reproduisent un peu ce schéma-là en traînant dans les makerspace et dans les Fab Labs. On peut aussi accrocher des projets et on le voit bien avec vous. On va peut-être commencer aussi par une présentation vraiment générale de ce que c'est qu'Ovaome. Cette invention, ce produit. Puis comme ça, on verra aussi un peu comment chacun a pu intervenir là-dedans. Muriel, tu peux peut-être nous faire une présentation d'Ovaome? Et voilà, donc, ça tombe bien, j'ai les manettes. Ovaome, c'est des manettes de jeu, donc comme une console de jeu, mais audio. Donc, au début, on a vraiment expérimenté différentes formes, différentes manipulations, l'impact sur les sons. Donc, on est passé par plein de phases de prototypes pour aboutir finalement, au bout d'un moment, on s'est dit, mais en fait, c'est comme une console de jeu audio. Et on a deux manettes. Donc, une première avec des boutons qu'on ne retrouve pas sur les autres consoles, en fait. Alors, je ne sais pas si on va entendre à cause de la filtration du son. Parfois, ça filtre le son, mais là, j'ai mis un son, un peu une voix. Donc, c'est connecté, en tout cas, à une appli mobile avec plein de boutons du son. Et quand je vais appuyer sur les boutons… Ouais, on entend bien, ouais. Ouais. Ça va faire réagir. Et donc, si j'appuie plus ou moins fort,
ce son, c'est pas évident, mais en tout cas, on a toute la, on a, aussi on peut capter toute la variation. Il y a aussi des capteurs de mouvement qu'on utilise dans d'autres jeux, je vais vous montrer. Et on a une deuxième manette, là, qui est vraiment comme une petite flûte. Donc, on a un capteur de souffle, capteur barométrique, un joystick. Et donc, quand on va souffler, On entend un petit peu. Oui, je vois. Mais en gros, ça permet aux enfants de vraiment contrôler le son, pouvoir générer du son complexe et de le contrôler, ce qu'on ne retrouve pas dans les autres jeux pour les enfants. Et puis, on a tout plein de jeux. Donc, on essaye de faire des propositions sonores qu'on ne trouve pas habituellement dans les jeux pour enfants. Donc, on ne s'interdit rien. Il y a des bruitages, il y a de la musique plutôt électro, il y a des instruments acoustiques, voilà. On a développé tout un tas de jeux qui permettent d'entraîner l'enfant, enfin, l'oreille de l'enfant sur l'attention, la concentration auditive, la mémoire aussi, entraîner sa mémoire auditive. On a des jeux d'entraînement de rythme. On a même du air guitare. Donc voilà, on a vraiment plein de choses sur l'attention et d'autres jeux aussi qui sont vraiment sur la créativité. Parce que nous, on veut amener les enfants à être plus attentifs à leur environnement sonore et à pouvoir créer des bandes son. Donc finalement, c'est comme un petit sampler, looper, gestionnaire d'effets, mais pour enfants, quoi, hyper simple. Ils peuvent créer des bandes son, inventer des histoires, voilà. Et par là, s'intéresser vraiment au sonore et entraîner leur cerveau, quoi, finalement. D'accord. En fait, donc si je comprends bien, Ovao, là, c'est même un peu plus qu'une manette, c'est presque une console, une tablette sur laquelle, en fait, donc c'est un device, c'est vraiment un appareil sur lequel vous développez au fur et à mesure différentes applications qui peuvent être du jeu, de la pédagogie, les deux en même temps. Est-ce que vous, donc peut-être que d'autres applications sont à venir, est-ce que vous laissez aussi la possibilité à d'autres de créer des applications, je ne sais pas, qui pourraient être comme un store, tu vois, par exemple? Est-ce que c'est envisagé? Ouais, carrément. Là, on a d'autres jeux à venir. Donc, on est toujours sous forme de jeu, hein, toujours hyper ludique. Même si c'est des jeux d'entraînement cognitif, l'enfant, il le perçoit vraiment comme un jeu, quoi, parce que c'est ça qui va faire qu'il va avoir envie de s'amuser, de s'entraîner et même de persévérer. Donc là, nous, pour le moment, on a 12 jeux dans celle-ci. On a une autre application qui est vraiment dédiée à la création d'histoires. On en a d'autres à venir et on envisage aussi de faire des histoires interactives. Et là, je pense que ça serait intéressant qu'on puisse ouvrir à plein d'autres personnes. Et ça serait pour qu'ils puissent créer et ça serait tout à fait possible. Enfin, nous, il faut qu'on développe en gros la plateforme qui permet, tu vois, de le faire, mais on aimerait bien pouvoir. C'est là quand je découvre Ovahome avec, en fait, il y a plein d'idées qui viennent en tête de choses, même des jeux. Alors là, c'est vrai que vous parlez beaucoup de jeux pour enfants, mais j'imagine très bien aussi qu'il puisse y avoir des jeux pour adultes autour de ces manettes. Ça peut être un excellent support pour des adultes un soir, comme n'importe quel jeu de société, par exemple, qui pourrait se jouer. J'imagine que les possibilités sont quand même assez larges. Ouais. Ah ouais, c'est infini, mais nous, on dit c'est pour les enfants de 4 à 10 ans, voire 199 ans pour les plus vieux d'entre nous, tu vois, parce que vraiment, on voit que ça plaît même aux 20, 25 ans, ils adorent, ils créent, et les adultes, on a plein de potes qui font du son aussi, qui nous disent toujours ah, mais je peux te faire des sons si tu veux pour Ovahome. Après, je vais laisser parler les autres aussi, j'ai des trucs à dire. Justement, alors, pour prendre un peu les autres, justement. Donc, toi, tu disais que tu es arrivé donc à la Paillasse avec ce début de projet. J'imagine que c'était encore un début. Tu n'es pas électronicienne, tu n'es pas développeuse, je crois pas. Non, je sais programmer, mais vraiment, au début, j'ai fait des premiers protos. Mais bon, j'ai vu assez rapide. Enfin, je me suis mise à l'électronique, donc je demandais un peu des conseils à Simon. Il y avait Simon Hill aussi qui était dans le coin. Mais voilà, mes compétences sont quand même très, très limitées et j'étais bien contente d'avoir des personnes bien meilleures que moi. Donc, ça a bien évolué. Donc, c'est ça. Donc, la première étape, ça a été déjà de développer l'électronique, les capteurs, tout ça. Ça, c'est qui est là-dessus? Alors, c'est peut-être Simon? Ouais, c'est moi. Donc, au niveau des capteurs, c'était quand même, voilà, il y a de quoi faire, on va dire ça comme ça. Il y a des trucs qu'on croise vraiment pas. Enfin, on connaît tous le. Donc, hop. Si on regarde une manette, oula. Par exemple, là, les triggers, on connaît tout ça. Mais en fait,
une manette normale, c'est rien du tout par rapport à ces pads-là, Ouais. où on peut vraiment cibler, genre, OK, je veux excesser entre tant et tant grammes de pression pour faire mon signal. Et sur l'autre manette, bah, il y a le capteur de pression qui est quand même assez cool parce qu'il y avait tout un challenge. Ouais, je ne sais pas si vous avez appris la flûte quand vous étiez petite, mais on voulait vraiment avoir cette ressenti d'instrument. En fait, il faut souffler un peu dedans et puis il y a un certain flux d'air en fait qui va déclencher un peu un son. Et Ouais. puis après, on peut jouer plus fort et plus fort et plus fort, mais à un moment, on ne peut pas jouer plus fort. Mm. Et voilà, c'était quand même pas mal de travail à retrouver ce sentiment un peu naturel sur les capteurs de souffle, sur le pad de pression. Voilà, ça c'était vraiment cool et je trouve que c'est là aussi où les manettes, bah, ils font une vraie différence par rapport à un instrument de musique, par exemple. C'est parce Ouais. que vu que c'est assez facile et naturel à prendre en main, on a tout de suite une maîtrise d'un instrument où normalement on doit passer beaucoup de temps pour en prendre du plaisir à jouer et à jouer avec d'autres. Et c'est là où je trouve que le jeu Overhome, il est super fort. Parce que c'est un accès vraiment très facile Ouais. et mélodique à la musique. Si, ouais. Simon disait quelque Et chose en de tout cas, très il y a un juste. vrai travail avec le son, pardon, enfin avec justement avec Simon, la manière dont tu traites le son. Mais vas-y, Fondry, excuse-moi. Non, j'allais dire le plaisir de pouvoir jouer d'un instrument pour l'enfant et le Ouais. plaisir pour les parents de ne pas avoir mal aux oreilles quand ils découvrent la flûte pour la première fois. Oui, c'est vrai, ouais, ouais, on fait de la flûte. Un Non, mais game t'as raison. changer, on a tout changé. On a Ouais. révolutionné le monde de la flûte. C'est parfait. Donc il y a vraiment une recherche quand même de provoquer aussi le plaisir qu'on peut avoir avec un instrument acoustique ou analogique. Et du coup, il y a un peu tout ce défi de retrouver à la fois la vélocité, le plaisir, puis le plaisir tactile en fait qu'on peut avoir avec un instrument. En fait, il y a une recherche autour de ça. Mm. Ouais, Et très important. Yves, tu peux parler de la manière aussi, parce que justement, tu travailles le son vraiment de cette manière-là. Quand tu composes, tu sais que, et tu crées les sons, tu sais qu'ils vont être utilisés par ces capteurs, il va y avoir des interactions de jeu aussi. Et je trouve qu'en fait, on s'est rendu compte que la sensation de pression sur les boutons, si tu n'as pas le feedback sonore derrière, c'est hyper important. C'est cet ensemble-là qui fait que tu as une sensation. Ouais, c'est ça. Bah, du coup, comme j'ai un peu un double parcours entre ingénieur du son, musique et développement aussi logiciel, du coup, j'ai pu me mettre un peu utiliser un peu ces deux compétences-là pour faire le pont un peu entre justement ces capteurs un peu et comment est-ce qu'ils allaient produire, comment est-ce qu'ils allaient créer du son, comment est-ce que ça allait fonctionner, quoi, entre oui, l'histoire de flûte, les histoires de pression, qu'on comprenne tout de suite ce qui se passe alors que c'est assez étrange en fait. Enfin, c'est des choses un peu jamais vues. Donc ouais, il y avait tout un travail là-dessus, un peu sur voilà, essayer de faire quelque chose qui soit hyper intuitif en fait, Mm. et qui soit en même temps hyper ouais, intuitif et attractif quoi. Et il y a aussi oui la recherche un peu sur les jeux quoi. Comment est-ce qu'avec avec ces manettes, est-ce qu'on peut essayer d'imaginer des jeux, essayer de développer l'oreille, quels sons on peut choisir pour essayer ouais, voilà, de développer l'écoute sur certaines fréquences, sur certains rythmes. Bien sûr, Donc, ouais. c'est tout ça que j'ai travaillé aussi. C'est-à-dire que quand on regarde par exemple le détecteur de pression d'air, là, toi, tu as quoi? Tu as plusieurs bandes son qui se déclenchent au fur et à mesure de la pression, ou alors c'est le volume qui est augmenté, ou comment ça fonctionne? Alors, ça dépend en fait après sur ça peut dépendre en fait sur chaque jeu, sur chaque appli, enfin sur chaque voilà, mini-jeu qu'on a. Mais par exemple, un truc assez basique qu'on pourrait avoir, c'est que ça commence par déclencher une attaque d'un son. Ouais, Ensuite, on boucle sur un sustain, quoi, par exemple. Et ensuite, donc là, avec la variation aussi de souffle, qui peut avoir une variation, que ce soit sur le volume, ou ça peut être sur la texture, ou ça peut être sur, voilà. Et après, La quand tu relâches, tonalité. tu as un autre son qui est déclenché, par exemple, qui va venir faire le release, quoi. d'accord.
Ça, c'est un exemple, par exemple. Ok. Et il y a plein de fois aussi où ça joue sur la note. Enfin, là, comme j'ai un kit, je peux vous jouer des exemples si vous voulez. Ouais, bien sûr. Par exemple, c'est des sons qui sont. Il y a pas mal de synthèse sonore aussi, donc c'est vraiment des sons, tu sais, sur le pitch, quoi. Et là, typiquement, c'est un son donc en synthèse, je pense, et qui est pitché par la puissance du souffle. Donc là, c'est vraiment si je souffle pas fort. Et plus je souffle fort, plus ça va être aigu. Ah, ok, oui, si. Donc, c'est la puissance du souffle qui va déterminer la note que tu vas jouer, par exemple. Qui va déclencher. Ok. Et à d'autres moments, on va jouer sur le rythme, par exemple, ou on va juste, là, par exemple, dans celui-ci, je mets un autre son. Non, là, j'active juste et ça va être le joystick qui va gérer le pitch. Ah, excellent. Donc voilà, à chaque fois. Non, on a un son de corde, mais c'est soufflé, c'est excellent. Ah bon, c'est rien interdit. Hein. Simon, on lui a laissé carte blanche, il fallait C'est tester. chouette. Et Il y a des trucs farfelus avec des bruits de lutin, des bruits de tempête et des choses comme ça. ouais. Mais par exemple, là, Muriel soufflait et on voyait qu'il y avait une variation du son. Bah, ça, à un moment donné, c'est un instrument de musique, c'est une petite flûte. Mais c'est vachement bien parce que ça paraît tout bête, mais ça permet quand même de travailler à la gestion de son souffle. Et si on le transforme dans un jeu, on en fait un jeu, par exemple, un genre de Flappy Bird sonore, il va falloir que l'enfant ou l'adulte, peu importe, joue à gérer son souffle pour maintenir la note d'une certaine manière, pour par exemple avancer dans un niveau ou des choses comme ça. Et là, d'un coup, on arrive sur c'est plus qu'un instrument de musique, ça devient un jeu, et d'un coup, ça peut aussi devenir un jeu d'entraînement pour développer une compétence hyper importante. Et c'est là-dedans qu'on a vraiment avancé et travaillé. Et alors, donc, on connaît un petit peu Simon aussi, on sait qu'il travaille aussi beaucoup avec des musiciens. Est-ce qu'on peut imaginer, par exemple, que Ovaome un jour soit compatible avec un live, Ableton Live, par exemple, et qu'un musicien puisse déclencher ses séquences avec? Alors ça, en interne, en fait, on a déjà. Ouais, voilà. Ouais. Donc ça c'est tout à fait possible. Après, j'irai peut-être pas faire un grand live avec, vu que c'est du Bluetooth, ça va pas vraiment sur scène. En studio, il y aura pas de problème, mais sur scène, je l'utiliserai peut-être pas. Ouais. Est-ce qu'il aurait dû y avoir une petite latence quand même? Bah, sans fil veut pas dire sans problème. Ouais, je comprends. Mais c'est possible, quoi. Ouais, carrément, on pourrait imaginer. Et est-ce que, par exemple, un professeur de musique aussi pourrait être intéressé et pour faire jouer plusieurs élèves de sa classe, par exemple En fait, c'est utilisé dans 2 écoles de musique. Okay. À la Momo à Saint-Ouen, donc école de musique alternative, et aussi à l'école alsacienne. Donc, on a le truc complètement alternatif et l'école alsacienne plus classique avec leurs professeurs de musique. Et donc, ils font à la fois de l'entraînement sur les rythmes, sur les tonalités, puisque ça se rapproche finalement de dictée de rythme ou de dictée de notes, vachement plus cool et enthousiasmant pour les enfants. Et le fait qu'ils puissent s'enregistrer et créer des choses, en fait, on va dire qu'il y a 2 avantages. D'une part, ils peuvent s'entraîner, recommencer, effacer, donc prendre confiance. Et ça peut être aussi utilisé pour le live. Du coup, quand c'est pas sur scène, ça va, il n'y a pas trop d'interférences. Mais pour le live dans la classe, pour à la fois jouer ce qu'ils ont préparé et rajouter du chant ou d'autres instruments en même temps. Donc ouais, ça c'est carrément possible. Ouais. D'accord. Petite question juste technique. Il fonctionne sur batterie, c'est rechargeable. Qu'est-ce qui est prévu là-dessus? C'est des piles? Ouais, c'est des piles comme des piles de télécommande. En fait, ça c'est né aussi de nos contraintes de production en petite série. Ouais. Parce que c'est hyper compliqué d'avoir des batteries. C'est homologué aux normes CE. Comme c'est pour des enfants, on voulait que ce soit vraiment sécurisé. Et les batteries, c'est hyper difficile d'avoir du stock, d'avoir une continuité. Ouais. Et puis en plus, ça ne voyage pas par avion et tout. Et on se dit comment il y a une question de durabilité aussi sur les batteries où tu sais que ta batterie va être obsolète dans un certain temps et que là, du coup, avec des piles. On peut mettre des piles rechargeables. Ça consomme très peu. Ouais. Et ça ne consomme pas beaucoup, en fait, comme une télécommande de télé. Finalement, tes piles, tu les changes jamais, quoi, pratiquement. Donc, ouais, puis tu peux y mettre des piles rechargeables et ça fonctionne très bien aussi. Excellent. Alors, c'est quoi la suite pour vous, le calendrier et les actus là, un peu là?
Vous voulez vraiment tout savoir? Tout? Ouais. Ce que tu manges à midi. Alors, vas-y, tu peux tout dévoiler, Vendry. Ah non, non, je dis rien, Muriel, vas-y, dis, balance. Mais c'est du croustillant, c'est fantastique. Oui, mais moi, je sais moins, ça rend moins croustillant que toi. En fait, Vendry, c'est un peu notre égérie. Hein. On sait depuis le début, là, il commence à faire des vidéos sur Insta et tout, des Reels. Prend ça en main, donc c'est nickel, il fait des trucs drôles et tout. Et non, en fait, les actus, nous, c'est que là, en fait, ça fait 4 ans qu'on bosse sur le projet. Ça a été validé par des orthophonistes, des psychomotriciens, des enseignants. Donc, on était au début plutôt pour aider les enfants qui ont des troubles d'apprentissage. Mais on a vu que ça plaisait à tout le monde, comme tu dis, aux enfants, même aux adultes. Il y a même des pistes pour les personnes âgées. Mais en tout cas, les familles, on voit que ça leur plaît. Et nous, on a une charnière aussi où on se dit qu'il faut qu'on passe à l'échelle. Parce qu'on était en petite production et donc, ça coûte quand même extrêmement cher. Et on est prêt pour passer à l'injection plastique, à l'électronique de manière un petit peu industrielle. Et donc, pour ça, pour que ça soit accessible à tout le monde, on lance une campagne sur Kickstarter de précommande pour tout le monde, en fait. Qu'on diffuse en France, qu'on va essayer de diffuser aussi dans les autres pays, tous ceux qui ont accès à Kickstarter. Et cette campagne commence le 14 mars. D'accord. Et donc là, on vient de finir notre vidéo. Bien. Donc, on a la voix américaine, on est en train de finir de monter la voix française et ça envoie pas mal. Quoi. Ouais, du résultat, super. Ça. Vous avez l'air content. Vous l'envoyez? Ouais. Oui. Carrément. Ah complètement. Le 14 mars, alors, le lancement. Ouais, 14 mars. Et en attendant, on peut s'inscrire sur notre site pour être préparé. Non. Il faut s'inscrire sur notre site. Exactement. On va mettre le lien avec la vidéo et tout ça. Parce qu'il va y avoir le pré-lancement et le pré-lancement va donner accès à quelques kits qui seront à un tarif beaucoup plus intéressant et tout. Excellent. Pour les VIP. Et alors, 79 euros. Intéressé là, si on participe au Kickstarter, on peut espérer une livraison quand alors des premiers éléments? Alors nous, on vise septembre-octobre. Bien, pour la rentrée. Ouais. Parce qu'en fait, on est prêt, quoi. Justement, on n'a pas trop parlé du design, mais c'est Vendry qui s'est collé. Puis on a bossé avec un bureau d'études par la suite qui a revu un petit peu les coques pour que ça soit injectable directement en moule d'injection plastique. Donc, en fait, nous, on est prêt. Simon a revu la carte. Pareil, en termes d'électronique, on échange avec les fournisseurs. Et en fait, on est prêt à lancer, donc on attend les commandes, quoi. C'est ça, vous êtes prêts à produire. Et donc, vous aurez des heureux premiers utilisateurs, vous, en septembre, quoi. Ouais, pour le moment, il y a 200 professionnels qui les utilisent. Ouais. Ouais, c'est ça, avec des enfants. Donc là, nous, on a arrêté pour le moment de les vendre. Enfin, il y a des médiathèques, des bibliothèques aussi. Pour avoir vraiment maintenant tout groupé sur la production en série, quoi. Et donc, comme disait Vendry, il y aura 200 kits à 79 €. Donc, c'est pour ça qu'il faut s'inscrire comme ça, vous êtes prévenus et vous pourrez aller tout de suite prendre ces kits à 79 parce qu'après, ils seront à 99. Et nous, on va les prendre direct déjà. Donc, il ne reste plus que 99. Il faut en commander pour vos amis, votre famille. Pensez à tous les gens qui ont des enfants petits et même grands. Et puis, si effectivement, même, tu vois, s'il y a des enseignants là, qui regardent la vidéo, ça veut dire que dès la rentrée, pour aller le tester, l'essayer, c'est chouette. Ça c'est un calendrier. Et puis voilà, disons qu'on achète les manettes, on a fait en sorte qu'elles soient durables, comme on disait avec les piles, elles sont solides, ça a été testé par des enfants dans des centres et tout, on n'a pas de casse, tout va bien. Et en fait, avec la possibilité de rajouter plein de jeux, nous, ce qu'on veut, c'est que ça soit vraiment comme une console, tu achètes tes manettes et puis après, tu as des jeux. Que je le vois, ça me donne bien ce truc. Et je pense qu'il y a plein de gens, de dev indé, qui vont s'amuser à créer des jeux indés autour de Ovaome, et qui vont même aller pas plus loin, mais ailleurs encore que ce que vous aviez pu vous imaginer, par exemple. Nous, on a hâte que ça aille ailleurs, qu'il y ait plein d'autres idées aussi. C'est sûr. Nous, on a déjà plein d'idées. Hein. C'est pas ce qui manque. Mais en tout cas, c'est cool parce que les jeux, on les conçoit tous ensemble. Et puis aussi avec les professionnels avec qui on bosse, qui nous disent moi j'ai besoin de travailler le souffle. Et nous, on arrive avec comme on ne connaît pas leur métier, on arrive vraiment avec une vision neuve et on va dire créative, quoi. Donc tout ça, c'est vraiment le fruit du travail. Tu disais au début, quand je suis arrivée dans le Hackerspace,
Moi, au début, c'était une espèce des objets, en tout cas pour manipuler du son, et c'est vraiment un travail collectif avec toutes ces années tous ensemble qui fait que ça aboutit maintenant à cette console de jeux audio. Et c'est chouette, je trouve que ça soit pris par plein de gens, quoi, qu'il y ait l'influence de tout le monde. Est-ce que vous envisagez d'avoir d'autres manettes peut-être plus tard ou... Oui. Il ne faut pas du tout me lancer sur le sujet là. Il nous reste combien de temps? Parce que si on a 2 heures devant nous, on est parti. Non, il y a 2-3 petites pistes et on a commencé à aborder le sujet avec notamment des médiathèques et des musées. On a des pistes très intéressantes pour aller par là, explorer des choses avec eux à grande échelle, mais enfin sur du grand format, je veux dire, voilà. Mais ça serait toujours des idées d'exploration autour du son. Et là, peut-être dans les idées qui ont été soulevées, ce sont des choses où on explore ce qui nous entoure à la recherche de sons et avec la possibilité d'aussi créer et cacher des sons autour de soi. Enfin, voilà, je tease et je fais plein de teasing, mais Et après, ce qu'on il y a des choses géniales. C'est que même par rapport aux personnes qui savent modéliser en 3D, qui ont des imprimantes 3D, ce qui est quand même très, très coûteux, c'est les cartes électroniques. Donc, elles vont être figées, mais elles ont quand même pas mal de possibilités de capteurs. Et après, tu vois, une fois que tu as la carte, tu peux prolonger les capteurs, tu peux faire des manettes géantes, tu peux faire d'autres formes. Et donc, ça, on pourra normalement le mettre à disposition de la communauté pour les personnes qui seraient intéressées à développer d'autres formes, quoi. Bien sûr, ouais, excellent. Puis bon, des contrôleurs à MIDI. Ceux qui me connaissent, ils savent que j'en ai fait un pack. Ouais, c'est pour ça qu'on te posait la question tout à l'heure. Mais j'en fais toujours. Hein. Ouais, bah oui. J'en fais toujours. Hein. Tout le temps. Bah, c'est un super projet. Hein. J'ai bien hâte de jouer avec ça, moi. Ouais, complètement. Complètement. Bon, en tout cas, pour ceux qui nous écoutent, il faut qu'ils sachent qu'il n'y en a plus que 199 du coup qui seront disponibles. Il faut se dépêcher. Ça va partir bien. Elle se termine quand la campagne exactement de Kickstarter? Alors, donc ça commence le 14 mars, mais si vous inscrivez sur le site, vous aurez potentiellement la possibilité de souscrire, enfin de prendre vos kits avant, donc pour être sûr des avoir à 65 €. Et elle doit se finir vers le 18 avril. Super. Donc un gros mois, quoi. C'est un bon mois. C'est rapide, efficace, quoi. Ouais, ça va être la course et tout, donc c'est pour ça. Et voilà, en tout cas, nous, on a besoin des gens, de la communauté, de diffuser le plus largement possible autour, quoi. Bon, on va faire le job. Ouais, il y a tout pour que ça cartonne, donc il ne faut pas passer à côté, là. Il faut que les gens y aillent et c'est maintenant, quoi. Ouais. C'est maintenant. Bon, je viens de recevoir un SMS, il n'en reste plus que 198, ma maman en prend un. Désolé, il faut faire vite. Hein. Faites vite. Ouais, attention, il y a la famille derrière qui va commencer. Ah oui, Je ne veux pas faire de la mauvaise non, mais je pense effectivement qu'il faut que les gens y aillent vite parce qu'à mon avis, si vous n'en avez que 200, ça va partir ça part très vite. Très vite. Après, il y en a plein d'autres, hein, à 99, et il y a des early birds, et après 119. Hein. Après, c'est illimité. Mais les super prix 79, ouais, ça vaut vraiment le coup. Et sinon, après, ça sera retrouvé à commander plus tard, après la campagne, mais là, on sera à 159 €. Ouais. D'accord. Et là, tu vois, pour une console de jeu, on n'est pas délirant du tout. Hein. Ça va, vous arrivez quand même à vous imposer là avec un prix attractif, je trouve. Ouais, bah, c'est sûr que on essaye de faire en sorte que ça soit le plus accessible possible pour les gens. Donc, nous, on essaye de faire en sorte que ça soit le moins cher possible, bien sûr. tout en produisant en France. Parce que ça va être produit en France. C'était ma prochaine question. C'est produit en France. Excellent. Ouais. Pour le moment, c'est tout produit en Île-de-France, électronique et les coques sont en impression 3D, en SLS, parce que nous, on n'a pas de machine SLS à nous. Et après, là, l'électronique, on va rester dans l'Oise normalement. Enfin, voilà, on a des partenaires qui bossent déjà normalement pour l'industrie. Et pour eux, c'est un peu l'exception de bosser pour des petites séries. Des startups, pour des petites séries, on accompagne une par an, on va dire. Et comme ils ont un coup de cœur pour le projet, ils s'investissent avec nous. Et on sait qu'ils sont super solides pour la suite, quoi. C'est super. Donc, c'est possible de produire en France. Ouais. C'est possible, ouais. C'est quand même une bonne nouvelle, ça.
Bon, bah, en tout cas, on espère que ce sera pas le début, parce que ça se fait déjà une histoire qui a quelques années, mais en tout cas, un beau succès que je souhaite pour ce Kickstarter et pour Ova Home. Nous, on va relayer au maximum. On demande à ceux qui nous écoutent, bien sûr, de le faire aussi, d'en parler autour d'eux et d'être présent le 14 mars pour le lancement. Pour le lancement, ouais. Ouais, Carrément. trop bien. Merci. Non, nous, on est hyper contents et voilà, et ça montre aussi que les makers, il y a pas mal de. On peut faire des projets vraiment qui soient industrialisables avec des super niveaux. On a de belles histoires. J'espère vraiment que vous serez la prochaine. Franchement, on a des belles histoires en France comme ça. Mais tu vois, on s'est vu là à Tech in Vitry justement il y a quelques semaines. Nous, on voit aussi quand un projet cartonne et il y a des choses qui ne trompent pas quand même. Hein. Donc, écoute, on ne va pas trop en dire, mais en tout cas, je vous souhaite vraiment un très, très beau succès. Ouais. Ah, merci, c'est super cool. Je l'espère merci bientôt en vrai, quoi. À Nantes, bientôt. À Nantes, mais oui, tiens, à Nantes, 7 juillet, Nantes Maker Campus, avec les copains des machines de l'île de Nantes. Et puis là, vous pourrez venir tester. Et vous amuser avec Ova Home. Complètement. Et là, il y aura plein de makers, à mon avis, qui vont s'amuser aussi à trouver des détournements. Ouais, c'est bien. Super. Merci à vous tous. Et, merci. Bonne fin de préparation pour le lancement et à fond le 14. Quoi. Ouais. Merci beaucoup. Trop bien. Merci beaucoup à vous. Et merci beaucoup à tous ceux qui vont regarder la vidéo. On vous remercie. Ouais. Salut. Salut. À bientôt.